Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez et toi qui passes par là, regardez aujourd'hui ma vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre. Donc je viens vers vous pour faire des horoscopes des lions pour le mois de janvier 2022. Pour l'ensemble de ma chaîne YouTube et de tous les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc si toi tu passes par là aujourd'hui, regarder cette vidéo, ben merci d'être passé par là. Et puis si tu désires t'abonner, n'hésite pas à cliquer et activer la cloche. Si tu as aimé le contenu qui va dérouler. Donc, allez, on va voir qu'est-ce qui arrive pour toi, ami Lion, durant ce mois de janvier. Alors, on t'invite à la prudence, hein, déjà, de faire attention à ce que tu fais. Alors, avec la lutte à côté, tu risques de heurter avec quelqu'un. Alors, le combat que tu vas mener. Alors, tu peux avoir des problèmes avec quelqu'un, hein, et il va falloir te défendre. On t'invite quand même à être prudent. Attention, attention si tu dois faire de la route, hein, si ça ne concerne pas une personne, mais là on a quand même une lutte, une querelle qu'on peut avoir avec quelqu'un. Je serai concernée aussi puisque je suis lion, donc on va être prudent, hein, on va y aller tout doucement. Si on a des parcours à faire, eh ben, on va faire attention. Et puis si tu dois prendre des décisions courant ce mois de janvier, avant de prendre tes décisions, réfléchis bien, d'accord? Analyse tout. Hein, qu'on ne soit pas embêté, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, on nous dit quand même qu'on est protégé. Donc ça amoindrit un petit peu les problèmes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui voudra nous chercher un petit peu des noises. Mais, écoute, on va sortir dans nos gants de boxe pour se défendre. C'est tout. Tiens, il y en a deux du coup. Ah oui, il y en a même trois. Eh mais dis donc, elles viennent par trois. Bon, on va avoir des informations, des courriers, des écrits importants durant ce mois de janvier. Hein. On peut recevoir une visite aussi de quelqu'un. Alors ça peut être tout type de lettres, aussi bien une rupture professionnelle ou voilà, des papiers administratifs que vous devez recevoir importants. Il faut voir où on va se situer. Peut-être que vous avez peut-être qu'on va se battre, puisque je suis concernée par rapport à ce courrier. Et on a la fraternité nous assure un soutien provenant d'une personne, que ce soit du côté professionnel, amical, à côté de nous sentimental, on a le soutien de quelqu'un qui va nous aider, nous épauler, peut-être par rapport à cette lutte qu'on aura. Hein, on sera soutenu. Ok ? Elle peut favoriser cette carte, l'association. Si vous devez vous associer avec quelqu'un, ça peut être favorable. Et puis, on vous dit aussi que cette personne qui est proche de vous, qui vous aide, vous pouvez compter sur elle parce qu'elle est sincère. Et là, on a le désert. Alors, il y a une situation qui ne bouge pas chez vous, qui n'évolue pas, qui n'avance pas. Il y a des failles. Peut-être des événements du passé qui retient ce problème, vu qu'il n'évolue pas. On peut avoir un passage à vide, hein, où rien ne se passe comme on veut. Hein. Pour certains, ben, on sera seul. On peut parler de solitude. On se sent seul.
toute façon, c'est un mauvais passage, mais voilà. On peut avoir le même problème. Bon, on a l'envol. L'envol nous indique aussi un voyage, un déplacement à faire. Pour certains, on fera un déplacement. Pour d'autres, ça sera même un déménagement. Et on a la bénédiction. Quoi qu'il en soit, si on essaye de nous atteindre avec cette lutte, la personne qui sera en face de nous, ben, elle n'aura pas des chances de nous avoir ou d'avoir de nous démolir en quelque sorte. Si on essaye de nous démolir, on n'y arrivera pas. Hein. Sachez que vous avez une belle protection sur vous. Ça amoindrit quand même la négativité des autres cartes, comme la lutte, qui est une carte rouge. Donc sachez que la personne qui est là pour ce problème n'aura pas ses fins. D'accord? La bénédiction, on nous parle aussi de personnes qui sont dans la spiritualité. On croit, on a des croyances. Hein? Maintenant, on peut avoir des projets financiers, on peut demander, comment on appelle ça? Un prêt. On peut monter un dossier, peut-être pour des prêts bancaires, pour des finances. En tous les cas, si vous avez des projets en cours, ça c'est une sécurité, la bénédiction. Ça favorise, d'accord? On a une personne avec la connaissance. Je vous parlais de spiritualité. Là, on a des capacités à recevoir par le chakra coronal des messages. Donc, vous êtes plus ou moins réceptif. On a aussi une personne avec de belles connaissances, bien instruite. Hein? Si vous avez des examens, c'est la réussite. Vous avez assez dans votre tête pour pouvoir exécuter, œuvrer pour ce diplôme ou cet examen. Vous avez des capacités, vous avez bien retenu. Vous voyez, la carte, elle est violette et là, le parti du cerveau est un peu plus clair. C'est une personne qui a emmagasiné plein de choses, qui peut passer ses examens parce qu'elle a bien appris, parce qu'elle a un bon savoir. Et puis, on a une personne qui se sent un petit peu mal dans sa peau. Alors, est-ce que ces examens vous stressent aussi un petit peu, hein? C'est vrai. On a un mal-être. Alors, ça peut être aussi un mal-être du côté affectif ou professionnel. On a quelque chose qui nous chagrine, qui nous rend malade. Et on a l'amour. Bon, ça peut toucher nos relations, effectivement, des sentiments avec quelqu'un. Normalement, c'est le bonheur, mais avec le malaise devant, il semblerait que vous soyez du côté sentimental un petit peu en désaccord. Il y a quelque chose qui vous rend malade. Et on a la foudre qui nous donne un bouleversement important, quelque chose qui vient nous chambarder durant ce mois de janvier, nous les lions. On a peut-être ce projet, peut-être ce dossier qui se fait pas en temps et en heure. C'est compliqué. On n'arrive pas à nos fins. Cette carte nous indique aussi comme la lutte à avoir des disputes importantes, peut-être avec des personnes. En tous les cas, restez sur vos gardes et moi aussi. Si quelqu'un essaye de nous attaquer, faites attention parce qu'on pourrait se prendre des mauvais coups aussi. Soyez vigilants. On a l'exploration. Alors, il vous faut un petit peu, c'est comme le miroir magique, l'introspection. Analyser le pour, le contre. Pour d'autres, ça va être on explore, on a appris un secret.
en cherchant quelqu'un qui, voilà, qui avait un secret et vous l'avez démasqué peut-être aussi. Ou vous allez apprendre quelque chose qui vous dérange. C'est dérangeant, ce que vous savez. L'exploration peut annoncer aussi pour d'autres une amélioration financière si vous avez des soucis. Hein? Il y a quelque chose de nouveau. Et on a la satisfaction. Bon, écoutez, peut-être que vous avez bien réfléchi, il y a quelque chose qui vous permet de retrouver la satisfaction. Pour d'autres, ça sera des sorties culturelles. On va au cinéma, on va se balader. Pour d'autres, on est plein d'énergie, de créativité. Peut-être allez-vous vous accorder un moment de détente en famille. On a l'eau. L'eau, c'est vos imaginations. L'eau, c'est facteur d'émotion. Ça peut nous indiquer aussi un voyage pour certains. Il y avait un voyage là, au bord de l'eau. À la mer, en tous les cas, près d'un lac, où il y a un étendu d'eau, de calme. Au niveau des finances, il peut y avoir une amélioration par rapport à ces mouvements. Et on a les affaires. Il est possible aussi que du côté professionnel ou financier, vous allez conclure quelque chose avec ce parchemin et cette plume. Il y a eu une demande que vous vouliez, il y a une attente de votre part du côté pro ou finance qui va se concrétiser, puisque la plume, c'est une signature qu'on peut apporter, un engagement. On peut aussi, avec ces affaires, signer sur un bien immobilier ou acheter quelque chose. On a la trahison, faites attention. Bon, on a l'amour en haut et la trahison. Certains, il y a des actes de trahison dans votre couple. Il y a de la tromperie, de la duperie. C'est peut-être ce que vous allez apprendre hein, qui ne va pas vous faire plaisir aussi. Vous verrez où vous allez vous situer. Quelqu'un peut vous trahir durant ce mois de janvier. À moins que vous soyez vous-même en train de trahir les autres, mais je ne pense pas. Faites attention si vous signez quelque chose, de ne pas vous faire trahir à ce moment-là. Hein. Lors de la signature, on lit bien le contrat. Que ce soit un contrat professionnel, financier, ou je ne sais pas, vous avez décidé de changer d'assurance, on vous fait un contrat, lisez bien tout avant. D'accord? Que vous ne fassiez pas avoir. On peut aussi, avec cette trahison, porter jugement. Hein? Il y a une erreur de jugement. Quelqu'un de lâche aussi. Qu'est-ce que ça peut être aussi pour vous? Enfin, soyez méfiants quand même, hein, si vous signez quelque chose. Allez, encore une et après on change de jeu. Alors là, on a une personne qui est dans la médiumnité. Alors, la carte de la
jalousie, bon, c'est autour de vous, il y a de la jalousie. Attention par rapport à cette trahison à côté. On vous jalouse. D'accord? Après, vous pouvez être victime, comme cet œil l'indique, de mauvais œil. D'accord? Quelqu'un qui vous donnerait le mauvais œil par méchanceté, parce qu'on vous envie de ce que vous avez ou ce que vous faites. Hein? Que ce soit du côté sentimental ou professionnel, attention, il peut y avoir envers vous des propos blessants. Et on a comme la carte du malaise, on peut être blessé, voilà. On peut avoir des blessures physiques aussi. Vous verrez bien ce qui va se passer, et moi aussi. Qui c'est qui va nous embêter durant ce mois de janvier? Allons, allons. Allô? Vous allez nous laisser tranquille, hein? On vous a rien demandé, nous, hein? Bon, de toute façon, on sait très bien qu'il y a toujours des personnes jalouses autour de nous. Mais ne vous laissez pas faire, soyez vigilants, puisque vous savez que vous pouvez être corrompu hein, par un contrat. Si vous signez, si vous avez des. Voilà, pour un achat immobilier ou peu importe, ou pour changer de profession, faites attention à ce que vous signez. Hein, qu'on maintient bien ce qu'on vous a promis sur ce contrat, hein, si c'est pour le boulot. Maintenant, on peut signer pour un voyage aussi, parce qu'on avait ce voyage aussi au bord de l'eau. Vous allez peut-être prévoir un voyage pour, je sais pas, peut-être dans 3 mois ou 6 mois. Faites attention que ce voyage, il y a tout ce que vous demandez. Hein. Si vous souhaitez des excursions, qu'ils soient bien dessus, enfin voilà. C'est un exemple que je vous donne, mais ça peut arriver. Hein. Allez, avec l'oracle rose, s'il vous plaît, pour les lions, pour ce mois de janvier. Hop là. Trop de cartes, s'il te plaît. Essaye de m'en donner une par une. Hein. Allez. Ah, là, je préfère. Bon, il y en a quand même 3. On a l'homme âgé. Alors, cet homme, ça peut être votre père ou votre grand-père, comme c'est présenté là, mais c'est un homme assez mature. D'accord? C'est un homme qui a de la sagesse aussi. Cet homme, il serait de couleur bleu, cheveux grisonnants, cheveux clairs. Ok? Si ça peut vous indiquer une personne, essayez de réfléchir, c'est un homme qui a les cheveux clairs. Bon, on a 2 cartes qui se sont tournées, et ça serait une dame, avec des cheveux clairs aussi, une jeune femme. Hein. Là, c'est une jeune femme, pardon, avec des cheveux clairs. Et son grand-père. Alors, écoutez, peut-être que c'est votre grand-père qui va vous réprimander. Moi, dans ce cas-là, je n'ai plus de grand-père, mais je pourrais être amenée à me prendre la tête aussi durant ce mois de janvier avec une personne âgée. Hein. J'ai les cheveux plus ou moins éclaircis, donc ça peut me représenter aussi. Par contre, faites attention avec la dague. Hein. C'est l'agressivité que cette carte amène aussi. Hein. L'agressivité, on l'avait là-haut avec la lutte. On nous l'a dit aussi qu'on pouvait avoir des événements qui vont nous chambouler durant ce mois de janvier. Donc, faites attention à vous. Hein. Là, c'est vraiment quelqu'un avec des cheveux clairs. Alors, rappelez-vous, faites attention aux personnes qui ont les cheveux clairs. À moins que ce soit un homme pour une femme ou une femme pour un homme. Voyez où vous allez vous situer dans cette histoire. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et on va se faire agresser. On va nous agresser durant ce mois de janvier, nous les lions. Bon. Pas encourageant ces cartes-là, hein, s'il vous plaît. On continue. Bon, on a le début de quelque chose. On a l'élément de l'air qui nous donne le début pour un homme.
Alors, un homme, peut-être qu'il a un début de relation ou cette signature, un nouveau contrat. D'accord? Et avec le serpent, on a un événement qui revient un petit peu en bout, qui tourne en rond. Et là, on vous dit, il faut sortir de ce cycle. Alors là, on avait par moments des choses qui ne se passaient pas comme on voulait. On était figé. Est-ce que vous subissez par moments des choses comme ça et puis ça revient? Est-ce que par moments, vous avez l'impression d'avoir un vide dans votre vie, où vous êtes inerte, vous ne faites rien, ou rien ne se passe comme vous voulez? Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? En tous les cas, le serpent qui se mord la queue, vous pourrez regretter des choses que vous faites aussi. Hein? C'est pour ça qu'il faut se sortir peut-être de cette spirale où vous vous mettez. Hein? Et on a la corde. La corde nous indique que les choses sont fragiles, qu'elles risquent de s'ébranler, de se casser. Est-ce que c'est ces rapports avec cette personne? À force de vous agresser aussi, il n'a pas envie de continuer. Je peux le comprendre. Moi aussi, je ferais pareil. Et je ferais pareil. Quand on me casse les pieds, au bout d'un moment, je ne peux plus et je coupe les liens. Et bien là, on risque de rupture, de couper les liens avec quelqu'un. On nous tire un petit peu dans la corde, ouais. On fait en sorte de... Voilà. Et on ne peut plus supporter au bout d'un moment. Voilà. On vous tire, au bout d'un moment, ça va céder, quoi. Soyez prudents. Bon, ça peut être dans un couple aussi, cette rupture aussi. On a des écrits, des coups de fil importants, des communications durant ce mois de janvier. D'accord, c'est la bonne année, on se souhaitera. On aura des coups de fil. Mais il y a peut-être des écrits importants administratifs que vous allez recevoir. Téléphone, réseau internet, mail, ce que vous voulez, SMS. Tout type d'échange. Hein, tout type. Vous allez donner des nouvelles à quelqu'un. Et puis, on a des communications qui passent pas trop bien. Vous voyez, déjà, encore là. Je pense qu'on va se prendre la tête vraiment avec quelqu'un et gravement, oui, fort. Parce qu'on a même des communications qui ne passeront pas comme il se doit. Parce que le courant, on n'est pas connecté avec ça. On ne sera pas en accord avec ce qu'on reçoit aussi comme courrier. Si c'est pour, je sais pas, moi, ça peut être pour le professionnel, ça peut être un problème familial, on va recevoir une lettre, on ne sera pas en accord entre ce qu'on veut et ce qu'on recevra. Voilà, c'est ça. On ne sera pas en accord. On n'est pas connecté avec ce qu'on va recevoir. Et on ne sera pas en phase d'accepter si on nous indique tu devras te présenter, dada. Ah ben non, moi je ne peux pas, ce jour-là, c'est pas possible. Hein. Voilà, c'est un exemple. Et je pense qu'il va falloir parler, dialoguer, dire ce que vous pensez. Et moi aussi. Il va falloir que ça sorte. Là, on vous demande de vous exprimer, de parler, hein, de communiquer. Il faut communiquer. Il faut vous faire comprendre au moins ce que vous voulez. Et on doit s'adapter à ce changement qui va s'opérer pour nous. Hein. On a quand même une belle carte de l'abondance malgré tout, même si on va passer par un stade un petit peu compliqué, nous les lions, où on aura de la prise de tête, on aura bien compris avec quelqu'un. Dans les 2 jeux de cartes, on nous l'a donné. On va se heurter peut-être avec quelqu'un, mais on a quelque chose ou un événement qui va nous enrichir. On peut avoir de l'argent qui tombe, on peut avoir bien sûr un boulot qui va arriver, de l'argent, mais on peut avoir une situation qui fait qu'on va s'enrichir. Peut-être que des fois, en faisant des erreurs ou en passant par des événements de notre vie, on s'enrichit parce qu'on apprend à améliorer notre caractère ou, je sais pas, voyez où vous vous situez.
Des fois, voilà, pour les personnes qui ne parlaient pas, peut-être que là, ça, vous allez clasher, vous allez vous exprimer, puisqu'on vous demande de dialoguer, de dire ce que vous pensez. Peut-être que ça va vous permettre de vous libérer. Et là, vous sentirez certainement mieux après. L'abondance, voilà, ça peut être voilà, aussi bien financier que ça va vous enrichir et vous apporter quelque chose en agissant peut-être comme ça et en vous exprimant, c'est important. Je vais prendre aussi l'oracle sceau. Alors, bien sûr, on peut nous remettre la même chose et nous dire qu'on va avoir des disputes et querelles et là, puisqu'on l'a eu dans les deux jeux. Ou alors, on viendra nous complémenter ce qu'on a besoin de savoir pour nous, les lions. Pour le mois de janvier 2022. Allez, merci de nous donner des informations pour nous. On a encore cette dame, cette femme. Alors, on a encore la carte de la protection divine. On avait la bénédiction, on est quand même protégé de là-haut, quoi qu'il en soit. Vous pouvez avoir un défunt qui vous protège, qui vous soutient de là-haut, d'accord? Qui vous apporte aussi la lumière pour une situation que vous avez besoin d'éclaircir. On vous protège. On chemine derrière nous. Hein? On nous protège sur tous les domaines. Hein? Et on a encore la carte du serpent. Bon, ce serpent, c'est la tromperie, la trahison, comme la carte là. Hein, de cette tête qu'on avait la trahison. Donc, il y a quelqu'un qui va nous faire une fourberie, nous la faire à l'envers durant ce mois de janvier. Donc, protégez-vous, faites attention à ce que vous signez, comme je vous ai dit, etc. etc. Il y a des non-dits, il y a peut-être des mensonges. Et on aura le cœur brisé. Aussi bien, ça peut être sentimental, familial, professionnel. Il y a des mots, il y a des choses qui vont nous blesser durant ce mois de janvier. On va être touché. On va même jeter un petit peu des larmes, hein, parce qu'on a les gouttes qui nous indiquent que des larmes vont tomber durant ce mois de janvier. Ça ne va pas nous faire plaisir. Hein. On ne va pas dire que l'année va démarrer bien si on va nous titiller comme ça. On a quand même l'été, l'île. Alors, ça peut être un voyage pour certains dans les pays exotiques. On nous l'a donné déjà là. Hein, voyage au bord de l'eau. Peut-être que pour certains, ça serait bien aussi d'aller au bord de l'eau pour nous apaiser. Hein. Je pense qu'une connexion avec l'eau durant le mois de janvier serait bien. Un lac, la mer si vous pouvez. Ça serait bien, un étendue d'eau. Ça serait sympa si on peut se décontracter. Bon, partir en vacances, ça serait l'idéal. Siroter du cocktail au bord de l'eau. Hein. Si vous pouvez, tant mieux. Certains pourront partir en voyage, parce qu'on avait vu ce voyage. Et on a l'argent. D'accord. Il y a l'abondance financière pour certains qui arrivent. Il y a de l'argent. Ou l'argent ou un bien matériel qui est là. Hein. Est-ce que vous allez gagner ce voyage? Ce serait super, ça. Bon, on a une équité, la justice. Peut-être qu'on va mettre, avec la situation embrouillée qu'on a, on va faire une équité, hein, on va s'arranger. On va peser le pour et le contre. La justice, bien sûr que certains pourront traiter des problèmes de justice, si vous avez des problèmes à régler. Maintenant, on peut avoir un procès, hein, c'est sûr, en cours, où il va falloir se défendre. C'est le fait de se défendre. Peut-être dans cette intercation, il faut se défendre. Donner nos arguments. Parler. Dire les choses. Même pour ce courrier qui ne nous convient pas.
le fait de s'exprimer, de dire ce que vous voulez. Voilà. Vous allez porter le jugement sur ce que vous voulez et ce qui a été dit et ce que vous voulez vous. On a la sexualité. C'est sûr que bon, peut-être un équilibre, point de vue sexuel pour certains. Hein. Faut trouver cet équilibre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. C'est de l'amour physique, c'est un acte sexuel, cette carte. C'est la sensualité. Certains, ben, ça va être trouver l'équilibre par rapport à la sexualité, c'est que vous êtes voilà, une personne qui faudra du sexe tout le temps et c'est pas possible. Donc il va falloir trouver cet équilibre hein, par rapport à vos relations. Peut-être que votre sexualité est importante dans votre vie et en suractivité, je dirais. Donc il va falloir vous temporiser un petit peu. Il peut y avoir de l'infidélité aussi. Hein. Donc, s'il y a infidélité, il y a jugement. Enfin, on irait vers une procédure. On a la jeune fille. Est-ce que ça concerne cette jeune fille? Je ne sais pas. Ou le désir de jeune fille, c'est à vous de voir. Et les communications sont là. Vous aurez vraiment des coups de fil, des échanges, des écrits importants durant ce mois de janvier. On va avoir pas mal de courriers, nous les lions, ou de coups de fil. Hein. Voilà. Là, c'était se faire entendre, là, les communications, les écrits, les échanges internet. Voilà, on va faire des courriers, des coups de fil, c'est important, on a des choses à régler. Une jeune femme pour un monsieur. Une jeune femme et un monsieur, c'est possible. On a une personne. Et on a l'échelle. L'échelle, c'est la réussite que vous pouvez avoir dans ce que vous voulez faire, dans votre relation. Vous arriverez quand même à évoluer, à passer le cap. Hein. Peut-être que même si vous quittez une situation, admettons si vous allez arrêter par rapport à un couple qui ne fonctionnait pas, vous irez quand même pour quelque chose de bon, hein, avec l'échelle. On a une belle réussite et une élévation sociale. Pour d'autres, ça sera du côté lumineux, lumière spirituelle. On trouve nos chemins lumineux. Voilà. Et l'échelle aussi nous apporte aussi cette stabilité d'être bien ancré sur le sol. Et pouvoir grandir, nous élever. Alors si vous avez un projet quel qu'il soit, il va quand même évoluer, il va progresser, même si on va rencontrer un petit peu des obstacles et peut-être des gens jaloux autour de nous. Est-ce qu'on avait la jalousie là? On va voir qu'est-ce qu'on peut nous donner. Tiens, allez, on va faire une rangée de Sweetness de Normand. Et après, hop là, on va arrêter. Donc, par rapport à une maison, bon, là, on peut avoir envie d'acheter un bien immobilier, d'aller louer un petit séjour dans un hôtel. Maintenant, la maison et la justice. Est-ce que vous avez une procédure pour une maison? On a la femme. Et on a la faux. La faux, c'est un événement soudain, un imprévu qui va arriver durant ce mois de janvier, nous titiller un peu. Hein. On a encore, voilà, on vous dit un petit peu la même chose, qu'on aura quelque chose, c'est comme la foudre hein, qu'on a eue tout à l'heure, je ne sais plus où elle était. La prudence, la foudre, je crois qu'elle était là. Voilà. On a un événement qui va venir nous titiller durant ce mois de janvier. Il est possible qu'aussi on coupe les liens, comme la corde, avec quelqu'un. Pour d'autres, faites attention de ne pas vous couper durant ce mois de janvier.
possibilité de petite intervention chirurgicale, on a une petite incision. Et la carte de la faux, c'est une décision aussi qu'on doit prendre. Voilà. On prend une décision. On s'y attelle. Et on ne revient pas en arrière. Si vous avez décidé de ne plus parler à une personne, vous le ferez, vous ne reviendrez pas vers elle. Si vous avez envie de couper des dialogues ou des messages avec quelqu'un, c'est pareil. Vous ne revenez pas avec la personne. Vous arrêtez. Vous n'avez plus envie de lui parler, c'est comme ça. Et c'est irréversible. Une fois que la décision est prise, on s'y attelle et on l'applique. Et je crois que j'ai tout dit. C'est le danger qu'il peut y avoir durant ce mois de janvier. Pour nous les lions, attention aux fractures aussi, c'est possible. Bon, on a encore ce renard, la malignité, la ruse, la fourberie, la tromperie. Voilà. Quelqu'un autour de vous joue avec vous, vous raconte des mensonges et vous avez une situation qui vous stresse. Dans l'occurrence, moi aussi, hein, j'ai quelqu'un qui est pas net autour de moi. Hein. Alors, on a une situation qui nous ronge. On est stressé, angoissé. Il y a un risque de perte aussi. Attention de ne pas perdre quelque chose, un objet. Et on a des disputes. Vous voyez, et c'est encore là, ces disputes. On a le fouet. Des disputes quand même qui pourraient être vraiment avec des gestes de coups. Parce que le fouet est porteur de coups. Donc faites attention qu'on ne se prenne pas des coups venant de quelqu'un d'autre. Si vous avez une altercation, essayez de rester prudent. Après, la carte 23, c'est une perte aussi financière. Hein. Il peut y avoir un conflit par rapport à une perte d'argent. Donc à vous de voir où vous allez vous situer là-dedans. Faites attention. Ça peut être aussi des bois par rapport à votre sexualité. On avait vu là, il y a un problème avec la sexualité pour certains. Il y a quelque chose qui passe mal dans votre couple. Donc faites attention à vous. Je suis désolée pour le bruit. Mon mari vient de rentrer. Alors faites attention. Je dis à vous. Avec cette carte 11, on a encore des peines et des tourments. Enfin des tourments. Là c'est la carte des tourments. Les peines, c'était les larmes qu'on a vues en haut. Bon, allez, on va passer quand même au love. Pour les célibataires lions, s'il vous plaît, pour les célibataires lions. Vous allez faire une rencontre flamme jumelle. Donc, une belle attirance. Alors, est-ce que vous allez connaître cette personne lors d'un voyage, d'un déplacement? Vous allez voyager et vous aurez ce cadeau, cette opportunité, cette belle surprise qui arrive à vous. Ben, je vous le souhaite, poulet lion. Pour ceux qui sont seuls, de trouver ce bel amour. Pour les couples mariés, je suis désolée, il y a encore des tensions, des disputes. Faites attention. Pour les couples mariés, il faudrait dialoguer, partager, communiquer un peu plus. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas dans les couples lions? Alors, prenez ce qui vous résonne dans mes tirages, comme je le dis et je le répète. Hein. C'est du général. Ce qui ne vous parle pas, ça ne vous est pas destiné. On va vers l'échec. Bon, si on n'ajuste pas ces problèmes de couple, malheureusement, on va être figé et condamné. Voilà. Échec et mat, hein, comme on dit. Donc, à vous de réajuster s'il y a des conflits, si c'est possible. Maintenant, si c'est
comme on a vu qu'il y a des gros problèmes sexuels, etc., etc., hein. Si c'est fini, c'est fini. Malheureusement, vous ne pouvez pas continuer comme ça. On va avoir une quatrième carte. Moi, je pense qu'il y a des couples qui vont s'arrêter et puis il y a quelqu'un, on a peut-être déjà rencontré quelqu'un, on a la rencontre qui est là. Si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui va venir à vous. Pas forcément rester, on ne va pas être tous concernés. Moi, je ne suis pas concernée par des disputes ou voilà. Et ni par une rencontre, parce que j'irai pas ailleurs. Mais voilà, c'est une possibilité pour certains d'aller ailleurs parce que ce couple, ça ne fonctionne pas. Voilà, il n'y a pas assez de dialogue peut-être, il n'y a pas assez de partage ensemble, on ne fait pas assez de choses ensemble, donc ça me paraît compliqué de continuer. Je vais rajouter quand même une carte en haut. Bon, il y a vraiment une nouvelle relation pour les célibataires. Il y a un amour naissant pour vous. Hein, quelque chose de bon, un amour naissant qui va venir à vous. À partir de janvier. Oh, alors, les couples mariés, c'est vraiment... Je prends le temps de réflexion peut-être avant de me séparer, mais voilà, j'ai fait un break. J'ai fait une pause. Alors, les disputes et tout qu'on a vu là-haut, maintenant, avec ces couples qui sont un petit peu tendus, ça peut être dans votre couple, cette lutte que vous allez avoir, hein, pour certains. Ça peut être destiné aux couples qui ne fonctionnent pas et on a des intercations ensemble régulièrement et c'est compliqué. Bon, à vous de voir où vous vous situez. Hein. Donc, prenez quand même soin de vous. Réfléchissez bien sur votre situation. Explorez bien tout. Et prenez surtout une décision pour ne pas vous faire du mal. Voilà. En tous les cas, les célibataires, bon, on a quelque chose de bon, un nouveau amour qui est là. Et puis pour les couples, essayez de mettre de l'ordre. Pour ceux qui ont... Alors, la maison. Alors, ceux qui ont des problèmes de partage et de communication, vous êtes complètement... Vous ne savez pas si vous allez rester ensemble, vous ne savez pas si dans votre foyer, c'est confus. Hein. Là, j'ai vraiment un couple confus, avec peu d'échanges, trop de tensions, trop de disputes. On est figé là-dedans, on ne sait plus où aller, hein, parce que chèque et maths, enfin les chèques, on cherche la position d'aider, et vous cherchez votre position dans votre couple. Donc, vous ne savez pas. Mais là, il va falloir vous poser, réfléchir sur votre couple si vous avez des conflits. De toute façon, vous irez vers autre chose, puisque on a la rencontre. Et si vous le souhaitez, il vaut mieux partir. Hein, après, à vous de voir. Moi, je vous dis ce que je vois dans les cartes. À vous de prendre la décision de rester ou de partir. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as aimé ce contenu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Je te remercie d'avance. Au revoir, portez-vous bien, je vous aime. À bientôt. Bon mois de janvier à tous. Allez, courage pour nous les lions, on en a besoin.